Le grand ménage ne sera pas vraiment fait sur ce mur d'Alex, on y croyait. Et non, ils sont tous là encore. Et le grand ménage n'est pas derrière, fait. Il n'est pas devant. Alors est-ce qu'il sait ce qu'il fait? Est-ce qu'il le sait? Il me semblait facile, mais oui, en effet, il y a des petites cassures en plus. Il reste derrière encore. Alors il la connaît bien cette course, il l'a déjà gagnée, donc il a peut-être son idée en tête. Eh bien le grand ménage de la côte d'Alex. Alors vous allez me dire si le ménage a été fait parce qu'il y a beaucoup de coureurs qui sont partis, mais pas chez les gros, pas chez les gros. Voilà. Le grand ménage, on a toujours encore une fois ces deux Italiens sont derrière, qui sont bien présents. On a un coureur aussi de l'équipe espagnole, la Bacarra, mais bon, assez loin quand même en queue de ce premier groupe. Et ça y est, on arrive au on a Sébastien Delfos qui doit être là aussi. Du mur d'Alex, on va basculer sur la descente. Alors attention, on n'a pas vu, j'en ai pas suffisamment parlé, Arnold Jansson qui était devant hier, mais qui sait être patient s'il est là. Je pense qu'il est encore là. Il me semble, hein, tout à l'heure on a vu. Allez, Michael Cherel qui prolonge son effort. Tout en restant prudent quand même. Allez, virage à gauche en épingle. Là, la relance, ça va faire mal. S'il y a relance, si Michael Cherel relance. Allez, c'est Rudy Mollard finalement qui prend l'initiative de la relance. Mais Arthur Vichot se relève. Qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi il n'est pas dans la roue? Arthur Vichot, il envoie son coéquipier attaquer et derrière les oreillettes. En fait, il laisse passer. Il a laissé passer un Italien en disant messieurs, vous n'allez pas nous piéger deux fois. Ah là je pense qu'il y aura colère à l'arrivée, c'est les Italiens leur refont le coup aujourd'hui en effet. Cataneo qui est en embuscade. Oh là là, qu'est-ce que c'est tendu Eric cette fin de course, franchement. Là c'est extrêmement tendu et tension maximum à 8 km de l'arrivée. Samuel Dumoulin qui est en 10e position. Ouais, mais Arthur Vichot est en 8e position. Voilà, ils sont là les Français, Lilian Calmejane également dans le coup. Et les Français très vigilants. Il va rester maintenant bien une dernière explication. Elle sera courte, la côte du Haut-Livron, mais extrêmement pentue. C'est très court, mais c'est très dur. C'est très court, c'est très dur. Pour gagner, c'est là qu'il faut sortir, mais croyez-moi que les jambes vont brûler. On a un cours de l'équipe d'Aubert qui tente d'anticiper. C'est peut-être bien joué, on va voir. Il va falloir résister ensuite dans la côte. Et c'est encore une fois Rudy Mollard qui relance l'allure derrière. Non, il s'est écarté, il s'est relevé. Il laisse faire. Il demande à Direct Énergie, en tout cas aux coureurs qui suivent, en tout cas pas les Italiens. Les Italiens ne prennent pas leurs responsabilités là et ne vont pas aller les chercher. Alors est-ce que c'est le bon coup? Est-ce que si ça se regarde derrière, est-ce qu'on va rouler? Le coureur AG2R, visiblement, on n'a pas envie de prendre le relais ou mollement. Est-ce qu'ils vont partir tous les deux? J'ai pas vu qui était devant. On va essayer de vous donner les noms évidemment. Il y a Michael Cherel. Michael Cherel là. Et je me demande si c'est pas Allo Jekyll. Alors tiens, les Italiens qui roulent. Eric, regardez. Bah oui, c'est bien. Ils font l'effort. Voilà, les Italiens font l'effort pour aller chercher les deux hommes devant. Allez, ils vont même les passer. Et c'est eux qui vont probablement attaquer la côte du Haut-Livron en tête. On aura tout eu dans cette course, vraiment la classique de la Drôme, on se régale. Et vous restez avec nous derrière. Vous avez le Tour d'Abu Dhabi qui vous attend. Allez Arthur, ça va être à toi de jouer bientôt. Et je vous rappelle, la chaîne L'équipe, fière de vous proposer le Giro également. Vous vivrez le Tour d'Italie sur la chaîne L'équipe. Et pour vous mettre en jambe le 4 mars, vous avez la Strade Bianche et 8 et 14 mars. Attaque des Cofidis. C'est parti pour l'équipe Cofidis avec grosse attaque là qui peut aller au bout. Alors qui derrière, c'est encore un Aubert 93 qui est... Regardez, Direct Énergie. Nicolas Hédet qui a attaqué pour l'équipe Cofidis, lui qui était déjà dans le final hier, qui a tenté évidemment de poser son sprinter Julien Simon dans les meilleures conditions. C'était bien joué, mais malheureusement évidemment eux aussi sont tombés sur beaucoup plus fort qu'eux. C'est un bon grimpeur Nicolas Hédet, il a gagné une étape sur le Giro en 2010. Voilà, c'était un très bon coureur et pourquoi pas Nicolas Hédet aujourd'hui. En tout cas c'est peut-être le bon coup parce que derrière ça ne semble pas trop rouler. Ce sont les Italiens qui vont devoir rouler, faire l'effort car ils n'ont personne devant. Allez, le coureur d'Aubert aussi qui y croit, qui finalement se disent face aux meilleurs sur l'ascension de cette dernière côte, on aura du mal à suivre. Donc on anticipe et on essaie évidemment de résister au retour de
probablement des coureurs qui vont attaquer évidemment dans la côte du Haut-Livron. Nicolas est devant, bien joué. Et le Aubert 93 derrière. Aubert 93 aura fait une très très belle course. On nous demandait tout à l'heure voilà, des nouvelles de cette équipe Aubert 93. D'en reparler, eh bien, on vous en a donné et ça nous fait plaisir. Ah, ils ont créé un bel écart. Hein. Est-ce que ce sera suffisant pour résister au retour Et personne ne se décide à combler le trou là. Hein. Personne n'a voulu dans la combler dernière le trou. côte. Ils sont sortis. L'attaque de Nicolas, elle était franche et belle. Hein. Croyez-moi, il fallait être bien calé dans la roue pour le suivre. Et évidemment, c'était le cas de notre ami Lecunf pour l'équipe Aubert 93. Kevin Lecunf qui se retrouve dans le coup. Voilà, des jeunes coureurs qui... Deux Français en tout cas sont devant. Ça c'est déjà la bonne nouvelle du jour. Mais attention, derrière il y a du lourd. Et regardez, on va avoir la dernière explication à venir. L'écart est quand même minime. Qui c'est qui assure la poursuite derrière? Bah voilà, les coureurs de l'équipe Fortuneo Vital Concept, probablement pour préparer le terrain à Arnold Jansson. Julien Simon avec Bonafont en retrait derrière. Qui savent qu'évidemment pour eux c'est formidable de la présence de Nicolas Hédet devant. Allez, voici donc la configuration de la course. On a deux Français qui sont devant, Kevin Lecunf, Nicolas Hédet, donc qui sont partis, qui se sont échappés d'un groupe. On va appeler ça le peloton, oui, même si c'est pas le groupe des favoris. Le groupe des favoris à 3 km 8 de l'arrivée. Est-ce que ces deux hommes vont aller au bout? Est-ce que le peloton va réussir à avoir des garçons pour aller combler le trou qui les sépare? On rappelle qu'il y a un dernier mur. Yann Bacland dans la roue du coureur de l'équipe Fortuneo Vital Concept. Il s'agit d'Anthony Delaplace. Et Bacland qui a terminé deuxième, le Belge, l'année dernière. Allez Nicolas, faut y croire. Et Nicolas Hédet, il fait l'effort. En tout cas ça... Ah bah c'est parti. Maintenant il faut plus se relever à 3 km 400 de l'arrivée. Évidemment il faut mettre un peu la pression sur son compagnon d'échappée qui est dans la roue, la bouche ouverte, qui a du mal à passer. Mais au moins il y a du courage, il y a de l'envie. Et j'espère qu'évidemment ce sera payant pour eux, même si ça sera quand même difficile là. Incroyable de se retrouver dans ce scénario après toutes les attaques que nous avons eues au cours de la course. Regardez le Sam là dans la roue des deux coureurs italiens. Alors par contre il est bien surveillé par Rudy Mollard hein, qui s'est bien calé dans la roue, le coureur de l'équipe de l'armée de terre, hein, voilà, tout à fait présent. Romain Leroux semble-t-il. Romain Leroux qui était bien, donc ça confirme hein, en tout cas la stratégie tout à l'heure de l'armée de terre qui a roulé sur les échappées. Et 13 secondes tout de même, 13 secondes au niveau du chrono, c'est un écart important à 2 km 7. On l'a bien compris derrière, on bouge, on accélère. Et on est en train de leur dire certainement que l'écart est important. Et vous voyez immédiatement l'écart qui se resserre un tout petit peu, 12 secondes. Allez, c'est les Italiens qui mettent en route derrière pour combler l'écart au maximum avant d'arriver au pied de cette dernière difficulté. Oh là là, quelle finale on va avoir! Quelle finale nous allons avoir sur la chaîne L'équipe, on est vraiment ravis. On a bien un coureur de HP BTP Aubert 93, il s'agit bien d'Alo Yeking dans le final là, en queue de groupe. Oh, qu'est-ce que ça roule, ce sont bien les Italiens. Eh bien on les avait un petit peu critiqués tout à l'heure, en tout cas ils restaient cachés. Ils ne peuvent plus se cacher les Italiens, ils sont obligés de faire l'effort et de rouler. Ce sont eux qui vont aller chercher les deux échappés. Malheureusement pour Nicolas Hédet et Kevin Lecunf, ça sera terminé. Allez, c'est parti. Ils vont se faire avaler pile au moment où nous allons donc attaquer la toute dernière ascension, les premiers lacets. C'est un mur avec des pourcentages extrêmement élevés. Ah, je veux dire c'est court, mais alors... Ça brûle dans les cuisses. Hein. Allez, c'est encore Rudy Mollard qui fait le maximum de boulot. Regardez Arthur Vichot qui remonte. Regardez Arthur Vichot comment il va se faufiler là dans la roue du coureur italien. Et regardez... Et on a Samuel Dumoulin qui tente de suivre le rythme d'Arthur Vichot. Mais... Alors regardez Arthur Vichot, derrière encore. Alors que là il y a tous les coureurs qui lâchent les uns après les autres. Tous ces coureurs que vous voyez là ont quasiment course perdue.
Et Arthur Vichot qui s'accroche. Et Arthur Vichot, il est là avec son maillot bleu, blanc, rouge. C'est maintenant que ça joue. C'est maintenant que la course se gagne. Il y a encore, oh là là, il y a un coureur qui est parti devant. Sébastien Delfosse a confirmé, parce qu'évidemment là c'est difficile de le reconnaître. Sébastien Delfosse, c'est vrai que les routes sont très étroites et les motos sont obligées de partir devant. Arthur Vichot est là. Arthur Vichot est là, mais légèrement en retrait. Il a du mal à rentrer sur le coureur d'AG2R là, qui lui évidemment a du mal à suivre le rythme imposé par le coureur belge. Ils sont trois. Ou est-ce qu'il va terminer tout seul, le Belge qui est parti devant? Alors là, on les avait pas vus du tout sortir les Belges, mais quel effort dans le col du Haut-Livron, alors qu'on est sur les pentes de Livron justement. Allez, la flamme rouge. La flamme rouge, c'est terminé derrière, attention. Hop, les virages là, il va falloir aussi être très technique sur le final pour aller chercher la victoire. Arthur Vichot est encore dans le coup, quelle frustration aussi. Il n'y arrive pas, il y a deux Français. Oh là, ils sont derrière, il va falloir aller chercher des ça va vite, l'arrivée, elle arrive vite, hein, ça descend, ça très vite. 60 à l'heure. Allez, l'un des derniers virages. Je crois que ça va être trop tard pour les deux Français. Il va vite, Arthur Vichot, il a une belle pointe de vitesse, mais est-ce que ça sera suffisant pour combler, c'est quoi, une cinquantaine de mètres qui le séparent de oui, mais la ligne l'homme de d'arrivée, tête. elle est là, Eric, la ligne d'arrivée, elle est là. Elle arrive, les cuisses qui brûlent. Ah, ça fait mal, ce petit... tout léger petit coup de cul, comme on dit, pardon, mais c'est comme ça qu'on appelle ce genre de rampe. Et là ça va aller un petit peu mieux sur les derniers 100 mètres qui attendent 200 mètres de l'arrivée. Arthur Vichot qui est parti, Arthur Vichot qui attaque, Arthur Vichot qui va maintenant tenter de tout donner dans la dernière ligne droite. Est-ce qu'il aura les jambes pour aller chercher sur le sprint? Non, il sera court, Arthur Vichot, c'est terminé. Ah, faut se dépêcher. Attention, attention, pas lever les bras trop tôt. Oh là là, quelle déception pour Arthur Vichot qui termine juste derrière, qui vient vraiment mourir sur la ligne d'arrivée. Oh, quelle déception pour le champion de France, mais quelle belle fin de course nous avons eue. Le vainqueur félicité par Arthur Vichot. Alors, on avait une victoire italienne hier. Et nous avons une victoire belge aujourd'hui. Je pense que c'est Sébastien Delfosse, mais je suis pas certain de l'équipe WB Sébastien Delfosse classique. Oui, c'est bien Sébastien Delfosse. Exactement. Qui remporte cette course et est soulagé. Alors, il faut bien expliquer, Eric, c'est vrai que on ne l'avait pas vu. Il est resté caché pendant un moment. On l'avait pas vu. On l'a cité quand même deux, trois fois, hein, en se disant tiens, il est là, lui, il bouge pas. Mais il est là parce que quand la course est dure et qu'on voit un coureur quand même qui arrive à suivre, on peut sans trop faire d'efforts, on peut se dire justement on va l'oublier. Puis dans le final, il va surgir. Et ben c'est ce qui s'est passé. Même si on sait que Sébastien Delfosse a quand même beaucoup de talent. On ne l'attendait pas à ce niveau de la compétition. Évidemment, on était comme tout le monde concentré sur nos coureurs français. On était aussi concentré sur les coureurs italiens qui hier ont piégé, je dirais, l'ensemble des formations qui étaient attaquantes dans les derniers kilomètres. Et ben là, c'était au tour de Sébastien Delfosse, je dirais, de profiter du travail initié par les coureurs d'équipe AG2R, par les coureurs de la FDJ, par toutes les formations qui avaient beaucoup d'ambition. Il est tellement ému. Il est ému, le corps de Véran Classique Aqua Protect qui a vraiment lâche quelques larmes là. Ah ouais, c'est pris vraiment par l'émotion. C'est magnifique en tout cas de voir. Et les regrets, j'imagine, d'Arthur Vichot également, qui doit avoir une certaine émotion, parce que pour lui, malheureusement, c'est la défaite. 34 ans il a, Delfosse qui a remporté le Tour de Bretagne en 2015 et le Tour de Catalogne 2013, ainsi que le circuit de Wallonie en 2013. 2013 pour le Tour de Catalogne également. Et ça faisait 2 ans qu'il n'avait pas gagné une course, Sébastien Delfosse. Vous savez, à 34 ans, être encore Tour de Catalogne, pardon.
de ne pas gagner, de se dire finalement est-ce que je prolonge ma carrière, est-ce que j'arrête, eh ben, il a bien fait de la prolonger et avec cette belle victoire on pense qu'il pourra encore plus prolonger sa carrière. Il le mérite parce que croyez-moi, j'ai eu l'occasion de le fréquenter. C'est un charmant garçon et on voit rempli d'émotions en gagnant une belle course. Alors comme voici le classement. Hier nous avions un triplé italien, 2 Belges quand même, avec Ken Backlands qui avait fait 2 l'année dernière, qui fait 3 aujourd'hui. Donc un Belge de l'AG2R à la 3e place, Arthur Vichot 2e, David Menuanti Maldonado qui se retrouve juste derrière. Voilà, mais c'est évidemment la petite déception. Oh là là, regardez ce qui nous attend, la dernière étape du Tour d'Abu Dhabi. Eh bien, ils vont arriver dans quelques instants, Jérôme Pinault et Patrick Chassé, pour nous commenter la toute dernière étape du Tour d'Abu Dhabi que vous avez suivi également sur la chaîne d'équipe. Et j'espère que vous vivrez un final aussi joli que ce que nous avons vécu sur cette classique magnifique de Drôme, finale. alors qu'on se quitte sur les belles images du Haut-Livron et de ce belle ville du Livron. Ouais, et sur la victoire de Sébastien Delfosse, qui, il faut le rappeler tout de même, avait en 2015 terminé 3e de cette épreuve et en 2014 2e de cette course derrière Romain Bardet, excusez du peu. Donc il tournait autour de la victoire ces 2-3 dernières années et le voilà en 2017 vainqueur de cette épreuve qui, semble-t-il, lui tenait à cœur. Tiens, voici les images de Livron-sur-Drôme, donc commune voisine de Loriol, les portes d'entrée du Val de Drôme, village médiéval du Haut-Livron qui surplombe la ville moderne, avec les coteaux de Brézem sur la rive droite de la Drôme. Et voici le vainqueur, donc, qui aura été très très fort dans la dernière ascension. On l'avait dit, c'est ici que ça s'est joué. Sébastien Delfosse qui est parti en homme fort au bon moment. C'est surtout le timing qui a fait la différence. Maîtriser son stress, savoir exactement se placer au pied de la côte dans les meilleures dispositions pour attaquer au bon moment. Alors ça, c'est une chose, attaquer au bon moment, il l'a fait, et en plus résister au retour de Arthur Vichot. Et c'était justement pas évident. Mais Arthur reconnaît que là, il a été que Sébastien Delfosse a été plus fort que lui, tout simplement. Il n'y a pas à discuter sur une stratégie de calcul. Là, il n'y avait pas à calculer, il fallait avoir les jambes. Elle est belle cette image en tout cas. Et s'extraire. J'adore son soigneur, il est impassible. C'est clair. Le allez, petit sourire. Je te présente mon épaule, pleure. Savoure. Et derrière les larmes, cet énorme sourire qui barre le visage de Sébastien Delfosse, que l'on retrouve ici, prêt pour le podium. Donc, et on va entendre les quelques mots du vainqueur. C'est une course qui vous tient à cœur, vous êtes souvent passé près de la victoire, ça y est, enfin, la Drôme Classique, vous l'avez gagnée. Ben ouais, voilà, l'année passée j'ai pas su venir parce que j'étais malade. Il m'a fallu un moment avant de me remettre parce que cette course me tient à cœur. Donc j'avais déjà fait 2, 3 et ici les gars savaient que je venais pour la gagne. Ils ont fait un boulot exceptionnel, j'ai pas donné un coup de pédale avant les grosses difficultés de la fin de journée. Et puis voilà, après j'ai tout donné pour rien regretter. Dans la bosse, je sais que c'était 40 secondes à bloc et puis après normalement personne ne sait revenir et c'est ce qui s'est passé. Et voilà un rêve qui se réalise quoi. C'est magnifique. C'est vrai qu'on vous a pas vu de la course avant Livron, il fallait sortir du groupe pile poil au bon moment en fait. Voilà exactement, donc il fallait vraiment être attentif, ça revenait chaque fois par vague et on était quand même un fameux groupe dans le final. J'étais bien mis, je suis resté sur la gauche pour avoir un plus grand temps pour tourner et puis alors après je suis resté sur le grand plateau et j'ai dit maintenant il faut tout donner et voilà, je suis content. Merci beaucoup, félicitations. Sébastien Delfosse donc inscrit son nom au palmarès après Romain Bardet, Samuel Dumoulin et Petr Vadok.
Vacock, lui qui avait fait 2 et 3 déjà sur cette course, eh bien enfin s'empare de la victoire finale devant le maillot tricolore d'Arthur Vichot et un autre Belge, Jan Baklands. Merci beaucoup Eric Boyer. Merci Benoît. Merci de nous avoir fait vivre donc ce grand moment avant d'aller au Tour d'Abu Dhabi. On retrouve France Piron. Regardez France. Voilà la belle image entre la France et la Belgique. Super. Merci beaucoup Benoît Cosset, Eric Boyer pour cette belle fin de course. Ces boucles de Romardèche que vous avez fait vivre pendant 2 jours et toute l'émotion du vainqueur du jour.